Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Café de l'Emploi. J'ai décidé de changer un peu l'intro. Pour ceux qui ont déjà écouté les précédentes introductions, vous savez que normalement il y a une intro très professionnelle. Là, je me suis dit que j'allais faire un podcast à cœur ouvert, histoire de vous parler un peu de sujets qui m'intéressent et que je pense sont indispensables pour que vous puissiez avancer dans votre recherche d'emploi. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Lorinda, je suis conseillère en insertion professionnelle et mon objectif dans la vie, c'est de vous aider à trouver un emploi rapidement. Dans cet objectif-là, j'ai créé une entreprise. Pour ceux qui ne savent pas, je suis la créatrice d'African Talents. Donc, c'est une entreprise qui aide les personnes issues de la diversité à trouver un emploi rapidement. Le premier objectif en vrai d'African Talent, c'est de permettre aux personnes résidant en Afrique ou souhaitant vivre en Afrique à trouver un emploi sur le continent. Et c'est pour ça que j'ai décidé que pour cette fin d'année, j'allais centrer le podcast sur la recherche d'emploi en Afrique. Donc, si tu n'es pas intéressé par la recherche d'emploi en Afrique, t'inquiète pas, je pense que les conseils qui sont donnés dans le podcast peuvent s'appliquer aussi en Europe ou en Amérique. Donc, dans tous les cas, je te conseille de rester. Et pour ceux qui sont en Afrique, je vous conseille de prendre de quoi noter. Alors, de quoi on va parler spécifiquement aujourd'hui? On va parler des problèmes qu'on rencontre quand on recherche un emploi en Afrique et de comment on peut résoudre ces problèmes-là par différentes astuces. Parce que le marché du travail africain, c'est vrai qu'il est compliqué, il est complexe. Tous les marchés d'emploi sont complexes dans le monde entier. Si tu vas par exemple en France, là où moi j'habite actuellement, on a aussi beaucoup de chômage, donc c'est pas facile. Mais sur le continent africain, malgré qu'on a des spécificités, on a constaté quand même qu'il y a énormément de demandeurs d'emploi. Ça veut dire que dans les derniers chiffres de la Banque de développement africaine, on parlait de 10 à 12 millions de jeunes en recherche d'emploi. Alors qu'au niveau de la création des postes, on est à environ 3 millions de postes. Donc vous calculez 3 millions de postes pour 10 à 12 millions de personnes. Il n'y a pas suffisamment de travail pour combler le besoin d'employabilité des jeunes. Voilà pourquoi je dis que c'est un marché particulier et qu'il faut avoir des astuces pour pouvoir s'en sortir et intégrer les 3 millions de postes disponibles. Alors, je sais bien qu'il y a des spécificités selon les pays. Je suis moi-même africaine, donc je sais que la recherche d'emploi en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Angola et en Afrique du Sud ne rencontrent pas les mêmes réalités. Mais là, je parle globalement parce que je me concentre sur un ensemble de personnes africaines et non pas sur une spécificité. Même si par la suite, je pense faire des podcasts spécifiques par rapport à un pays. Donc, face à cette réalité, beaucoup de jeunes africains vont rechercher des solutions que je vais appeler des solutions annexes. Soit on trouve un emploi qui n'est pas de notre formation, donc des emplois qu'on peut dire temporaires, précaires, histoire de pouvoir subvenir à nos besoins. Soit tout simplement on décide de ne pas chercher d'emploi et de compter sur le reste de la famille. Soit on peut aussi envisager d'aller à l'étranger. Mais dans tous les cas, ça, ce sont des solutions quand on ne peut vraiment pas faire autrement. Moi, aujourd'hui, j'essaie de vous donner mes tips, ce que j'ai utilisé pour pouvoir trouver un emploi en Afrique directement. Et c'est pour ça que j'ai essayé de vous partager ma petite histoire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi j'ai grandi en France. Je suis née en Angola, je suis venue en France, j'étais toute petite. Pour vous dire que j'ai fait toute ma scolarité en France et j'ai été diplômée d'un master 2 en droit. Sauf que c'est pour ça que African Talents englobe tout le monde, pas seulement les personnes qui sont en Afrique, mais aussi les personnes qui sont issues de la diversité en France et en Europe en général. Une fois que j'ai été diplômée, j'ai eu du mal à trouver un emploi, mais vraiment beaucoup de difficultés.
à tel point que j'ai envisagé d'aller vivre en Afrique pour pouvoir trouver un emploi plus facilement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté la France, j'ai mis tous mes éléments dans ma valise, etc. Et j'ai pris l'avion et je suis partie dans mon pays natal, l'Angola. Angola que je n'avais pas revu depuis toute petite, quoi. Donc je ne connaissais pas du tout, je n'avais pas regardé des images. Et une fois sur place, j'arrive et j'explique mon projet à la famille. Et ça fait rire tout le monde. Je ne comprenais pas. Je voulais trouver un travail. Je ne comprenais pas pourquoi ça les faisait rire. Ce qui les faisait rire, c'est de voir une personne issue d'un milieu défavorisé en Afrique. Donc on n'est pas la classe moyenne haute, nous, dans notre famille. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de contact bien placé. Et venir comme ça, avoir une audace et dire, moi, je vais trouver un poste de juriste en Angola. Ils ont dit, mais toi, tu es folle. Ça ne marche pas comme ça ici. Il faut connaître telle et telle personne, il faut avoir des contacts, bref, il fallait être très très bien placé. J'ai dit, ok, d'accord. Et en plus, non seulement nous sommes issus d'une famille défavorisée, apparemment, on n'est pas de l'ethnie favorisée. On est même de l'ethnie qui est un peu détestée, entre parenthèses. Et donc, je suis une femme en plus, pas de chance. Donc, ces trois éléments faisaient qu'on ne pourrait pas trouver un emploi en Afrique. Alors, moi, je ne comprends pas cette manière de penser. Enfin, je ne comprenais pas à l'époque parce que j'ai grandi en France et que, en tout cas, en France, entre parenthèses, je dis bien entre parenthèses, vous comprendrez pourquoi. On te fait comprendre que tu fais tes études, tu as un CV, une lettre de motivation et en gros, tu tapes aux portes des entreprises, tu envoies ta candidature partout. Donc moi, je pensais que c'était comme ça partout, quoi. Enfin, je n'avais pas compris cette mentalité-là. C'est pas parce que tu viens d'Auvergne qu'on ne va pas t'employer en Île-de-France. Enfin, c'était ridicule pour moi, en fait. Donc du coup, je me suis dit, je vais leur prouver que même si je suis Mukongo, même si je suis une femme et que je suis d'un milieu défavorisé, je vais trouver un emploi. C'est ce qu'il s'est passé d'ailleurs, hein. J'ai pris mon CV, ma lettre de motivation, et j'ai commencé à chercher un emploi. Et un mois après, ils étaient choqués de voir que j'avais été employée, contrat signé, avec un bon salaire, et je travaillais. Oui. Je leur ai prouvé que c'était possible malgré tout ce qui se disait. C'est pour ça que j'ai créé African Talent, parce que j'ai vu que mes cousins, malgré que j'avais trouvé un travail, ils étaient dans une pensée où c'est impossible. C'est impossible. Je ne sais pas comment tu as fait, mais c'est impossible pour nous de travailler. Même s'ils étaient diplômés, j'ai un cousin qui est diplômé en architecture, alors qu'en Angola, à l'époque, il y avait tout un déploiement d'immeubles qui était créé, donc il aurait pu faire plein de choses. Il ne croyait pas en lui. Et ces discussions-là que j'ai eues avec mes cousins, qui voilà, étaient quand même bien placés au niveau intellectuel, m'a fait comprendre qu'en fait, ne pas trouver un emploi en Afrique, en dehors des réalités du terrain, il y avait une manière de penser, une manière de concevoir son pays, de concevoir son continent qui bloquait les gens dans un état de chômage. C'est ça qui a fait que j'ai créé African Talents. C'est la vraie raison. C'est accompagner les personnes africaines, qu'elles soient descendantes d'Africains, qu'elles soient descendantes d'immigrés africains ou qu'elles soient africaines, à changer la manière de penser pour qu'on trouve un emploi malgré les obstacles. Parce que je ne nie pas qu'il y a des obstacles. Je ne nie pas qu'en Angola, une femme au Congo, elle ne trouve pas de travail. Je ne le nie pas. Je ne nie pas qu'en Côte d'Ivoire, peut-être les gens qui sont ici de milieux défavorisés ne trouvent pas de travail facilement. Je ne le nie pas. Je ne nie pas qu'en France, quand on est noir, c'est plus difficile à trouver un poste de juriste qu'une personne blanche. C'est la réalité. Ce que je ne veux pas que vous mettiez dans votre esprit, c'est que malgré ces obstacles-là, vous ne pourrez pas trouver un emploi. Pardon, que ces obstacles-là vont vous empêcher de trouver un emploi. C'est pour ça que j'ai créé African Talents, pour vous prouver que c'est possible. La première chose que moi j'ai pu constater par rapport à mes cousins, c'est que moi j'ai une manière de penser où je me dis que tout est possible. J'ai un objectif, j'agis en fonction. Après, j'ajuste par rapport à ce que je vois. Et c'est mon premier conseil si vous recherchez un emploi en Afrique. Il faut que ta mentalité soit positive en fait, malgré les obstacles. Tu vois bien que voilà, c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de postes, mais toi, tu vas trouver. Et vraiment se focaliser sur l'objectif qu'on a et non pas sur ce qu'on entend. Non pas sur des problèmes d'ethnie, non pas sur des problèmes politiques, mais vraiment sur ce que nous on a. Qu'est-ce que tu veux réellement?
et sous combien de temps tu veux cette chose-là. Comment est-ce que tu fais pour y arriver? C'est tout ce que tu dois penser. Et écris-le. C'est important d'écrire son objectif. La deuxième chose que j'ai constatée par rapport aux discussions que j'avais avec mes cousins, c'est qu'ils avaient une conception de l'emploi en Afrique très étroite. Il avait un bac+5 qui le permettait d'être architecte. Il vivait dans un quartier où les maisons étaient bousillées. Je vous l'ai dit, je viens d'un milieu défavorisé, donc nos quartiers ne sont pas des quartiers riches. Il est architecte et il ne trouve pas d'emploi. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi il ne demande pas à une entreprise de venir voir son quartier? Pourquoi il ne va pas voir voilà, une entreprise locale? Ou pourquoi il ne crée pas lui-même son entreprise? Non, pour lui, il n'y a pas de possibilité d'emploi. Et il était comme ça pendant 2-3 ans quand même. Hein. Ce que je veux vous dire par cet exemple-là, c'est qu'il faut connaître ton marché. Quel est vraiment le besoin dans l'architecture, dans ton pays? Quel est le besoin en matière d'intelligence artificielle? Quel est le besoin en matière de télécommunication, en matière d'électricité? Dans quel domaine tu veux travailler? Et quel est le réel besoin en compétences? Qu'est-ce qu'on recherche? Parce que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que moi, j'avais lu les journaux. J'avais compris que Dos Santos, notre ancien président, il était à fond dans l'architecture, dans la construction d'immeubles, dans la construction de trucs. Il voulait casser tous les anciens quartiers. Donc, il était une des personnes qui pouvait se placer face au président, ou du moins face à des personnes bien placées, pour pouvoir aider ces personnes-là à reconstruire le quartier. Mais lui, il ne le voyait pas. Quel est le marché du travail dans votre domaine et comment vous faites pour vous placer par rapport à ce marché-là? C'est ça que vous devez chercher. Alors là, je vous parle d'un marché, voilà, c'est visible, mais vous pouvez aussi faire des recherches sur Google. LinkedIn, dans la section emploi, vous permet de voir les emplois qui sont recherchés. Il y a d'autres sites d'emploi locaux. Je vais vous citer Indeed, qui est un site international. Vous pouvez voir dans votre domaine qu'est-ce qu'on recherche exactement, quel profil on recherche. Et situez-vous par rapport à ce profil-là. D'accord. Une autre chose que j'ai vue, c'est que souvent, les personnes, en fait, elles recherchent un emploi en Afrique comme on recherche un emploi en Europe. Or, l'Afrique, c'est l'Afrique et l'Europe, c'est l'Europe. On est d'accord? En Europe, on a quasiment tout dématérialisé. On marche beaucoup par, on va dire, ordinateur et tout le tralala artificiel. En Afrique, même moi qui grandis en Afrique et qui grandis en Europe et qui c'était la première fois que j'allais en Afrique, j'ai tout de suite compris la chose. Nous, on est dans le visuel en Afrique. On est dans le concret. Un CV, même en France déjà, c'est un peu comme ça, mais en Afrique encore plus, tu es incognito, c'est-à-dire que tu as un papier, voilà, on ne te connaît pas. Si dans ton pays, pour t'employer, on doit te connaître, il faut qu'on te connaisse avant que le CV il arrive. Avant de déposer ton CV, il faut qu'on sache que telle personne va arriver. Alors, je sais, hein, tu es stressé, tu as envie de, voilà, de réussir rapidement, mais je ne crois pas qu'être rapide, c'est être efficace. Pour être efficace, ce que je conseille à mes coachés, c'est d'abord de se faire connaître, que ce soit même juste par une personne, avant d'envoyer le CV. Comme ça, quand ton CV arrive, puisqu'on est dans des populations, il faut d'abord qu'on sache qui tu es avant de t'employer. Ben, quand ton CV il arrive, ils savent déjà que ça, c'est l'ami d'un tel. C'est celle qui écrit des livres. C'est celle qui poste sur LinkedIn. Je te donne des idées déjà. Te faire connaître, ça ne veut pas dire forcément connaître quelqu'un. Aujourd'hui, je poste sur LinkedIn. Je poste sur Instagram. Je suis en train de poster sur YouTube. Si vous saviez les opportunités professionnelles qui viennent derrière ça, vous seriez étonné. Alors qu'il y a quelques années, quand j'envoyais mon CV, on me disait vous êtes qui? Voire même on ne me répondait pas. Mais depuis que je poste sur LinkedIn, LinkedIn lui-même vient me contacter pour que j'écrive des articles. Alors que je n'ai pas fait de master en rédaction ou en lettres, voilà. Vous voyez? C'est pour ça que je vous conseille de poster sur LinkedIn. Mettez une vidéo sur le petit encadré de votre photo sur LinkedIn. Faites un blog sur votre thématique.
Si vous êtes trop timide, si vous pouvez aller au-delà, allez dans des événements de votre ville, même aller dans des salons, aller dans des postes de networking, des événements de networking. Et là, quand vous y allez, ne demandez pas un emploi, montrez vos compétences, rentrez dans les discussions, donnez votre avis. Calmement, hein, bien sûr, hein, on ne va pas être non plus trop opportuniste. Et ce n'est qu'une fois qu'on vous connaît, que vous allez commencer à parler de votre recherche d'emploi. Je sais que c'est long, mais pour moi, c'est la meilleure manière de faire pour trouver un emploi en Afrique. Envoie ton CV qu'une fois qu'on te connaît. Sauf si on te le demande avant. Parce que ça arrive très souvent qu'on te le demande avant. D'accord? Ça, c'est un des conseils que je donne tout le temps. Mais il y a aussi une autre chose que j'ai constatée. Moi, on m'a dit qu'il faisait chaud en Afrique. Mais je n'avais pas compris la chaleur de l'Afrique, vous voyez. Je suis allée chercher un emploi à l'ancienne. C'est-à-dire que j'ai tapé aux portes. Ouais. Ça faisait rire tout le monde, ça aussi. Mais on ne cherche pas un emploi en rentrant dans le taxi local et avec son CV, sa lettre de motivation. Ben si, je l'ai fait. Ouais. Avec les chemises, hein. J'ai chemises, voilà, manches longues. Ouais. Il faut que je vous retrouve les photos que je vous les poste. Je vais vous les poster dans pas longtemps. Il faut que je retrouve ça parce que vous allez rigoler. Avec la sueur et tout. Ouais, ouais. Enfin, je n'avais pas compris comment il faisait chaud. Mais je suis allée déposer mon CV partout. Partout. Et une des choses que j'ai fait, comme je vous le disais avant, j'ai d'abord commencé par me faire connaître. Je suis allée à l'ordre des avocats angolais, à Luanda, et j'ai demandé des renseignements. Et une fois que j'ai demandé des renseignements, j'ai demandé la liste des cabinets d'avocats. Et je suis allée dans tous les cabinets d'avocats où je pouvais aller en taxi. Oui, parce que je ne conduis pas. Et donc, du coup, ça faisait rire les gens, mais voilà, j'ai réussi à trouver un emploi comme ça. Et non pas en envoyant simplement mon CV. Malheureusement, dans nos pays, c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Et je ne vais pas vous laisser comme ça parce que j'ai une autre remarque à faire. Ça marche aussi pour la France ou pour le monde entier. Souvent, on cherche un emploi. C'est pour ça qu'il faut connaître le terrain. On cherche un emploi en souhaitant ce que nous on veut sans réellement s'adapter aux besoins qu'ont les entreprises. On veut chercher un emploi dans une entreprise, une grosse entreprise. C'est très bien, hein, si tu as les compétences, si tu as le diplôme, si tu as l'expérience, etc., si tu parles plusieurs langues, si c'est ce qui est exigé, c'est très bien. Mais en Afrique, la plupart des emplois sont dans le secteur informel. Est-ce que tu as pensé à ce secteur-là? Parce que dans le secteur informel, ça ne veut pas dire que les entreprises sont mauvaises. Il y a aussi des très bonnes entreprises dans le secteur informel. Mes cousins, ils voulaient travailler à Sonangol, l'une des plus grandes entreprises pétrolières en Angola. Moi, je ne savais même pas c'était quoi Sonangol. Moi, je voulais juste chercher un travail. Parce que mon but, c'était de rentrer dans le monde du travail. Parfois, il faut passer par des postes qui sont plus bas ou des entreprises qui sont plus bas passées pour gagner de l'expérience. En intégrant un grand cabinet angolais local, j'ai travaillé chez Sonangol. Là où eux ils rêvaient de travailler, j'ai travaillé parce que Sonangol était l'un de nos clients. J'ai intégré Sonangol. J'ai commencé à travailler avec eux et on m'a demandé mon CV pour intégrer Sonangol. Je ne l'ai pas intégré, on me l'a demandé. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, maître mot, attirer les gens d'une autre manière. On n'est pas tous obligés d'envoyer des CV. Il y a d'autres manières de faire qui font que les personnes, quand ils vous voient travailler, disent non, celle-là, il faut que je travaille avec elle. Quand je ramenais mes dossiers et que je savais que c'était Sonangol le client, je travaillais hyper bien le dossier. C'est pas que je travaillais pas bien les autres dossiers, hein, mais là, je savais. Je savais qu'il fallait que ce soit nickel. Et quand j'arrivais devant eux, je parlais en portugais et je glissais des petits mots de français. Et comme mon français, il est nickel, on me demandait, ah, tu parles aussi français? Je disais, oui, oui, je parle aussi français. Je me vendais. Mais pourquoi? Parce que je savais que j'étais sur Sonangol. Je savais qu'ils allaient voir mon travail. Ils n'avaient plus besoin de CV. J'ai donné mon CV à la fin parce qu'ils ont d'abord compris que je travaillais bien. Il y a d'autres manières d'attirer les gens que par le CV. Voilà un peu ce que j'allais vous dire aujourd'hui. C'est de voir l'Afrique telle qu'elle est, de ne pas s'adapter aux réalités européennes ou américaines pour trouver un emploi en Afrique, même si ça fonctionne. On a nos propres réalités locales, il faut faire en fonction de nos réalités. Donc si tu as bien retenu ce que j'ai pu partager avec toi dans ce podcast, c'est d'abord d'avoir un mindset positif.
penser objectif. Et le reste, on met de côté. On ferme ses oreilles au reste. La deuxième chose, c'est de bien connaître le marché du travail dans ton domaine. N'hésite pas à faire une enquête terrain. Va voir les professionnels, parle avec eux sur LinkedIn, interroge les gens. On a le contact facile en Afrique. La troisième chose, c'est fais-toi connaître avant de candidater. Poste sur LinkedIn, commente sur LinkedIn, va dans les salons, va dans les événements. Et puis après, tu envoies ton CV aux bonnes personnes. Parce que nous, chez nous, on a besoin de te connaître avant de pouvoir t'employer. Et je ne dis pas que ça marche que comme ça, mais souvent ça marche comme ça. Quatrième conseil, il faut trouver autrement, postuler autrement. N'hésite pas à aller taper aux portes des entreprises, que ce soit des grandes entreprises ou entreprises locales. Change ta manière de penser la candidature en t'adaptant aux réalités de ton pays. Voilà un peu ce que j'allais échanger avec vous aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à discuter avec moi en commentaire sur ce que j'ai dit. C'est important parce que j'ai ma propre expérience, vous avez votre expérience aussi. Et pour aller plus loin, n'hésite pas à me suivre en newsletter. J'envoie une newsletter par semaine. Donc tu as le lien pour t'inscrire à la newsletter d'African Talents dans la bio de ce podcast. Et je suis en train de travailler sur un projet pour l'Afrique. Donc si tu veux donner ton avis, me dire aussi sur quoi tu veux être formé plus particulièrement, il y a aussi un lien dans la bio pour cette formation. En attendant, je te souhaite une bonne fin de semaine et je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. J'espère que cet épisode t'aura aidé à améliorer ta recherche d'emploi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je serai ravie d'échanger avec toi. En attendant, je te souhaite une bonne fin de journée et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus de conseils. À bientôt!